salaamaaleykum salaamaaleykum vite fait live bu gaaw a gaaw partagé leen ko rapidement du yàgg ñu partagé ku dugg rek mu partagé rapidement ñu def live bu gaaw bëgguma mu yàgg parce que amuñu jot mais il faut que ñu communiquer rapidement pour que les gens sachent. Normalement, je devais le faire en français ce live parce que ça concerne effectivement les ressortissants africains qui sont en Ukraine. Le live devait se faire en français. Ou bien je le fais en français et en Wolof. Wolof et français pour que les autres pays africains sachent effectivement ce qui se passe réellement en Ukraine et pourquoi les Africains sont bloqués. Voilà, donc je commencerai par faire le live en français et après en Wolof. Donc voilà, partagez rapidement, hier, je disais effectivement pourquoi les Africains qui sont dans des pays où ils sont mieux pris en compte, pris en charge par ces pays-là que leur propre pays d'origine parce qu'ils croulent dans la pauvreté, la misère, la maladie, la faim, ils n'ont pas de toit, ils n'ont rien. Donc les pays africains, donc voilà, parce qu'ils ont des leaders qui s'enrichissent, qui ne s'occupent pas d'eux et tout, donc ils sont tous tentés par l'immigration. J'ai vu des lapotos dire ouais, mais pourquoi les Africains ils applaudissent Poutine, pourquoi ils soutiennent Poutine, alors que quand tu vois dans les ambassades africaines, il n'y a que les Africains jeunes qui partent à l'immigration, ils ne font pas la queue devant l'ambassade de Russie, ils le font devant les ambassades occidentales. Je dis apparemment c'est quelqu'un qui semble donc soutenir l'offensive atlantique. C'est-à-dire l'OTAN, les Occidentaux contre la Russie et tout ça. C'est un lapoto sénégalais qui le dit, mais il n'a pas compris, ou bien il n'a pas écouté le président Ousmane Sonko qui disait effectivement que si les jeunes Africains partent à l'immigration, c'est tout simplement parce qu'ils suivent le chemin de leurs richesses. Les richesses qui sont spoliées, qui sont volées au Gabon, au Congo, au Sénégal, au Mali, partout où il y a des richesses, au Niger, tout ça, toutes ces richesses spoliées, volées aux Africains, font que les Africains, quand ils demandent donc à vivre mieux, parce qu'ils n'ont plus rien chez eux, on les a donc réduits en rien du tout. Voilà, toutes les richesses sont pillées, le pétrole gabonais, congolais, le gaz sénégalais, l'uranium nigérien, ainsi de suite, comme les Occidentaux, ils viennent pour tout piller, et bien voilà, la jeunesse, elle n'a plus rien à faire que voilà, de suivre le chemin, le tracé de leurs richesses donc, qui sont spoliées. Et c'est pas la Russie qui pille l'Afrique, justement, c'est pas la Russie qui vient en Afrique prendre notre gaz, notre pétrole et tout ça, non, c'est pas la Russie. C'est pour ça que les jeunes Africains, ils ne sont pas devant les ambassades des Russes pour demander un visa. Ils vont devant les ambassades des pays qui pillent nos pays. Voilà la raison. Il faut comprendre. Donc, il y en a qui parlent sans réfléchir. Mais bon, ça, c'était une parenthèse. Je suis obligé de parler en français, français, parce que je ne peux pas m'adresser qu'aux Sénégalais. Je me wax ci lapotoni mom olof lay wax ci voulez lapoto su may wax ak yéen olof mais quand je m'adresse donc aux Africains, je suis obligé de parler français pour que tout le monde comprenne. Voilà. Après, si vous êtes patient, vous attendez. Après, donc, je vais parler français effectivement, parce que voilà, cette fois-ci, je m'adresse à toute la jeunesse africaine et tous les Africains qui sont aujourd'hui en Ukraine, qui se retrouvent coincés. Et comme je disais hier, que l'acte que pose Vladimir Poutine aujourd'hui en défiant donc les atlantistes, les sataniques qui gouvernent le monde aujourd'hui. Vladimir Poutine a posé un acte fondamental. À partir de cet acte, c'est le monde qui se dévoile. C'est tout ce qui était caché, tout ce qui était donc à dessein, tout ce qu'on n'a jamais voulu avouer, mais que certains qui ont quand même un esprit très aiguisé, qui comprennent les enjeux mondiaux, qui peuvent lire entre les lignes et qui souvent vous disent tout ça, savent aujourd'hui effectivement que les choses s'éclaircissent. Parce qu'avant, quand tu parlais de tout ça, on te taxait de comploteur, de complotiste. Quand vous parlez du Covid, on te dit que tu es complotiste. Quand tu dis que le monde est un monde injuste, il est dirigé par donc des sataniques qui se retrouvent, qui dictent au reste du monde ce qu'il faut faire et ce qu'il ne faut pas faire. Toutes ces idées-là, quand vous les balanciez avant, on vous disait que vous étiez un complotiste, vous avez des esprits noirs, vous êtes négatif, vous êtes méchant, vous êtes ceci, vous êtes... Mais, on y est là, ça y est. Vladimir Poutine a mis le pied dans le plat. Et
envahissant l'Ukraine, eh bien voilà, tous les cafards sortent. Maintenant, on ne se cache plus. Hein. Même la Suisse, qui d'habitude était un pays neutre, qui n'a jamais pris position par rapport à n'importe quel conflit, aujourd'hui, la Suisse est dans le jeu. La Suisse, donc, est du côté des atlantistes, hein, l'OTAN, les Occidentaux et tout ça. Donc ça, c'est une première dans l'histoire donc des relations internationales qu'on voit un pays neutre, la Suisse, prendre position. La FIFA, dont on dit que le football, le sport n'est pas politique. Hein, ils se sont toujours dit le sport. Alors que moi, je sais que le football a été créé pour vous abrutir, hein, notamment les Africains. Les coupes, les footballs, les matchs, tout ça, c'est des questions politiques. Tout se négocie. Tout. Les coupes, les équipes qui gagnent, tout ça, l'UEFA, ça se organise, tout ça. Ça se négocie avec beaucoup d'argent. C'est politique. Voilà. C'est donc la manipulation de la masse. Par la masse, on vous manipule. Vous aimez le foot, vous regardez, vous rigolez, tout ça, alors que vous n'avez rien à manger. Vous êtes des sans dents, vous n'avez rien sous la dent, mais vous aimez le foot. Eh bien voilà, vous êtes des abrutis. C'est comme ça que ça se passe. Voilà, on vous abrutit, et puis pendant ce temps, ceux qui vous abrutissent, là, ceux-là, ils sont voilà, au sommet, ils gèrent tout, ils ont tout. Voilà, les Africains doivent se réveiller. J'en arrive donc au sujet qui, aujourd'hui, porte sur cette xénophobie, ce racisme aujourd'hui, que tout le monde voit. Il y a des gens, ils sont au sommet de la pyramide de Maslow. Ces gens-là, ils sont nantis, voilà, ils sont le propriétaire donc de l'économie mondiale. Les bourses, c'est pour eux, le dollar, c'est pour eux. Tout le stock d'or du monde à leur nom. Eh bien, ils sont dans des clubs, des ultra-loges, où ils décident de l'orientation et de la direction du monde. C'est eux qui décident qui doit croire, qui ne doit pas croire, qui doit manger, qui ne doit pas manger, qui doit avoir donc droit à respirer ou pas, qui doit circuler ou pas, avec le pass sanitaire, vacciné, vous passez, vacciné pas, vous passez pas, qui doit manger dans un resto pas. C'est eux qui décident, ils sont Dieu sur terre maintenant. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe maintenant. Malheureusement, ça ne réussit pas parce que Vladimir Poutine a dit, bon, écoutez les gars, vous êtes beaucoup amusés maintenant, il faut que vous arrêtez là, stop là, ça suffit maintenant, parce que là, voilà, boum, il entre dans l'Ukraine et ça crée des tollés. Tout le monde râle, tout le monde se lève. Le milieu sportif, le milieu des transports aériens, le milieu donc du monde scientifique, l'Organisation des Nations Unies, les Occidentaux et leurs satellites, les pays, la poto africain, là, les sous-préfets de tout là. Tout le monde est dans la danse, voilà les comploteurs, hein, tout le monde sort. Maintenant, les cafards sortent des fosses septiques maintenant, hein, voilà, parce qu'ils ont l'habitude de manger dans les fosses septiques. Et maintenant qu'on a mis donc un peu d'insecticides dans la fosse septique, eh bien, les cafards sortent. Donc tous les cafards sortent. Poutine a mis un peu d'insecticide dans la fosse septique où les cafards avaient l'habitude de s'y retrouver pour manger. Eh bien, dès que Poutine a mis donc l'insecticide dans la fosse septique qui recevait les caca, eh bien, tous les cafards maintenant sortent de la fosse septique parce qu'ils n'aiment pas respirer le gaz qu'ils nous jettent tout le temps là quand on manifeste. Eh bien, ils nous les jettent, mais eux, ils ne sont pas prêts à respirer le gaz. Eh bien, Poutine a mis le gaz dans leur milieu et ils sortent tous. Ils sont tous pro-Ukraine, hein, pro-Ukraine. Ce qui se passe. Sergei Lavrov vient de le dire là, au niveau donc du comité des droits de l'homme des Nations Unies, que les Occidentaux, notamment les Américains, ils ont des armes nucléaires prépositionnées dans certains pays européens à travers le temps. Ça, les Russes ne vont plus l'accepter, de un. De deux, ils disent effectivement que Sergei Lavrov, le chef de la diplomatie russe, il vient de le dire sur la tribune donc, du comité des droits de l'homme des Nations Unies aujourd'hui. Il dit que l'Ukraine était aidé par certains pays occidentaux pour se doter de l'arme atomique, l'arme nucléaire. Alors qu'il y a les TNP, les traités de non-prolifération nucléaire. Ce traité, le TNP, donc, est un traité donc, qui a été arrêté depuis 1994. Un traité que chaque pays doit respecter. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle ils avaient pris des sanctions contre l'Iran, dont on disait qu'il était quand même en train d'enrichir de l'uranium civil pour en faire donc, un usage militaire. Donc vous avez vu les sanctions qu'on a faites à l'Iran par rapport à ça, mais bon voilà quoi, les relations internationales, selon eux, les suprémacistes, les eugénistes qui pensent que voilà, la race aryenne et tout ça, eux ils ont le droit donc de tout faire, ils ont le droit donc de dire qui a droit à ça, qui n'a pas droit à ça, parce qu'ils sont Dieu sur terre, ils sont les maîtres du monde, et bien ces gens-là aujourd'hui, ils sont confrontés à l'hégémonie de Poutine, qui aujourd'hui appuie sur le bouton et que tout le monde sorte. On comprend maintenant qui est qui fait quoi. Le deep state dont on parlait, les comploteurs là qui étaient contre Donald Trump, les comploteurs là, les Soros, les Rothschild, les Bill Gates, tous ces gens là qui aujourd'hui ont infiltré donc toute la recherche scientifique, ils ont infiltré la médecine, ils ont infiltré le monde pharmaceutique, ils ont infiltré le sport, ils ont infiltré la finance, ils ont infiltré le milieu politique la démocratie, ils ont infiltré la démocratie, ils ont infiltré les Nations Unies, l'Organisation mondiale de la santé, la FIFA, tout, ils sont dedans parce que, voilà, ils organisent ils mettent sur pied des ONG, des associations pour déstabiliser le monde de manière à reconstruire le monde
pour quitter la démocratie et aller vers ce qu'on appelle la technocratie. Voilà, une gestion du monde par des gens savants, des sachants, des intellectuels, une petite minorité bourgade qui gère le monde, ce qu'on appelle la technocratie. Ils veulent maintenant casser la démocratie parce que c'était leur enfant. Ils ont tellement parlé de démocratie, ils ont appuyé la démocratie, ils savent maintenant qu'avec la démocratie, ils risquent de perdre le pouvoir. Parce que quand le pouvoir appartient au peuple et revient au peuple, c'est un danger pour eux. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Ils se sont dit, pendant un siècle, il nous faut changer la démocratie en mettant une technocratie. Cette technocratie doit être donc un système de gouvernance mondiale unifié, le nouvel ordre mondial, avec donc une gouvernance pyramidale. Eux, ils sont au sommet, nous sommes en bas. Et voilà ce qu'ils veulent imposer. C'est eux qui dictent les lois, c'est eux qui disent ce qui est bon, ce qui n'est pas bon, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Ils ont les armées, ils ont les biens, et nous sommes les locataires de leurs biens. Ma voiture ne m'appartient plus. Je suis obligé de louer une voiture, je ne peux pas l'acheter. La voiture sera à eux. Vous voyez, j'ai ma maison, la maison ne m'appartiendra plus. Ils sont les propriétaires des maisons, de tous les biens dont on a besoin. Nous travaillerons pour eux. Ils vont nous rémunérer. Quand ils vont nous rémunérer, on n'aura pas droit à accéder à la propriété. Rien ne nous appartiendra. Nous serons tous des locataires de leurs biens. Ils seront des rentiers. Et voilà la technocratie qu'ils veulent installer. En nous surveillant tous, avec donc leur système de Covid, tout ça là, c'est pour nous piquer et nous... Voilà, tout ça, ça contribue donc à nous abrutir. Voilà. Maintenant, pour revenir sur ce qui se passe en Ukraine, ça c'était voilà, j'amène le sujet, tout ça, ça se tient, hein, mais j'y arrive, hein, j'amène le sujet, c'est comme ça. Et puis, le sujet principal de ce direct, c'est d'attirer l'attention des peuples africains. Il est temps que vous vous preniez en compte, il est temps que vous prenez vos responsabilités par rapport à ceux qui vous gouvernent. Dans tous les pays, au Sénégal, au Mali, tous, il faut que cette masse populaire, que les Africains se lèvent comme les Maliens l'ont fait, les Centrafricains et tout ça. Il est temps de faire une grande révolution en Afrique pour changer l'élite africaine qui est au sommet et qui agit aux ordres des Occidentaux. Des gens comme Macky Sall, quand on le prend, il ne fait rien sans Emmanuel Macron. Il n'est plus question que c'est logique de subordination ou d'assujettissement du peuple africain par rapport aux intérêts qui sont des intérêts extérieurs, soit quelque chose que l'on accepte aujourd'hui. Il n'est plus question, il nous faut aujourd'hui changer la donne. Parce que chaque pays se bat pour ses intérêts. La France aujourd'hui se bat en Ukraine, pourquoi? Parce que la France, il y a des intérêts. Et Vladimir Poutine se bat pourquoi? Parce que Vladimir Poutine a des intérêts. Chaque pays se bat pour des intérêts, sauf les Africains. Sauf les Africains. Les Africains ne se battent jamais pour leurs propres intérêts. Ils sont allés en Ukraine. Il y a beaucoup d'étudiants qui sont allés en Ukraine et des Africains qui y vont pour travailler, pour vivre. Aujourd'hui, il y a une crise en Ukraine. J'arrive maintenant au sujet. Qu'est-ce qui se passe? Vladimir Poutine s'immisce dans l'Ukraine pour dénazifier l'Ukraine. Parce qu'il y a des nazis en Ukraine. On a des preuves, on a vu. Il y a des troupes qui ont été donc montées de toutes pièces par la CIA, les Américains. Ils ont été aidés, ils ont été donc appuyés pour déstabiliser le régime pro-russe qui était là, qui ont gagné des élections démocratiquement. Ils ont annulé les résultats, ils ont refait des élections pour mettre leurs hommes. Aux futures élections qui ont suivi, leur homme a été démis. Des pro-russes ont gagné les élections, ils ont encore tout fait pour créer des révolutions, des trucs comme ça. Tout ça, c'est pour mettre leurs hommes. Parce que l'Ukraine est intéressante pour eux, parce qu'ils ont des projets de prépositionner des armes nucléaires pour faire la dissuasion à la Russie, pour faire peur à la Russie. La Russie comprend, la Russie a compris, Poutine a compris, et maintenant Poutine rentre dans l'Ukraine, dont la plus grande partie des Ukrainiens sont des pro-russes, hein, c'est ça la vérité, parce que quand des élections se passent, normalement, les présidents, ceux qui sont élus sont des pro-russes, hein, ils sont pour la Russie, parce qu'il y a des russophones, beaucoup de gens qui parlent russe en Ukraine, parce que l'Ukraine était dans la Russie. Voilà, l'Ukraine, c'est dans l'Empire russe. Donc aujourd'hui, ce sont les Occidentaux qui veulent prendre l'Ukraine pour en faire une zone où ils vont prépositionner l'OTAN avec des armes nucléaires pour faire peur à la Russie, pour faire en sorte que la Russie ne puisse plus agir sur la scène internationale. C'est ça l'enjeu. La Russie ne l'acceptera pas. Et le président Zelensky qu'ils ont mis là-bas, là, c'est un pion donc, de la CIA et des États-Unis, tout ça, parce que voilà, ce sont les Khazars, les Cafards, et donc les sataniques là, avec leurs dieux Baal et Moloch, qui veulent aujourd'hui imposer leur vision du monde, qui ont une vision satanique. Et ça, les Africains doivent aujourd'hui se battre, doivent se soulever pour appuyer ce combat de la vérité, qui est le combat que mène Vladimir Poutine aujourd'hui. C'est ça la vérité. Alors, qu'est-ce qui se passe?
On crée une guerre en Ukraine. Tout le monde sort, tout le monde saute. Les Ukrainiens et tout le monde donc prend ses clics et ses claques pour fuir parce que voilà, ils n'ont pas envie de mourir. Bon, ok. Les Ukrainiens, on les met dans des trains et tout ça, on a ouvert un couloir. Vladimir Poutine a dit, ok, je n'empêche pas les gens de partir. D'ailleurs, je peux contribuer à sécuriser un couloir qui permet à ceux qui veulent quitter l'Ukraine de partir. C'est à eux de choisir. Et la plupart des gens qui partent, ils vont en Pologne. Écoutez bien ce que je dis. La plupart des gens qui partent, ils vont à Pologne. Pourquoi Pologne? Parce que Pologne est le dernier pays en frontière avec donc l'Ukraine, le dernier pays européen. La Pologne est dans l'Union européenne, je vous le rappelle. La Pologne est un membre de l'Union européenne et donc la Pologne est dans l'espace européen. Donc la frontière polonaise avec l'Ukraine, c'est la dernière frontière européenne avant donc l'Ukraine, ce qu'on appelle donc le Frontex border. Donc la frontière Frontex, parce que l'Europe a ce qu'on appelle le Frontex. Le Frontex, ce sont les frontières extérieures, c'est l'ensemble des pays membres de l'Union européenne. Donc aujourd'hui, quand vous rentrez dans un pays Union européenne, vous pouvez vous déplacer pour aller dans n'importe quel pays membre de l'Union européenne sans des modalités donc, de contrôle, de droit de douane, tout ça, non. Ils ont une frontière commune maintenant, extérieure, ce qu'on appelle Frontex. Ils ont donc des services douaniers, militaires, tout ça, qui s'occupent des frontières communes de l'ensemble des pays européens. Et la dernière frontière de l'Union européenne, c'est en Pologne. C'est pour ça qu'on accepte que les Ukrainiens, parce que vous avez vu les journalistes en français, tout ça, tous disent, oui, mais l'immigration polonaise est une immigration donc civilisationnelle. Nous avons la même civilisation que eux, on a la même peau que eux, on a les mêmes modes de vie, on peut les accepter, il n'y a pas de souci. Venez, venez, venez. Les Français sont prêts à recevoir les Ukrainiens, toute l'Europe est prête à recevoir les Ukrainiens. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir les Syriens parce qu'ils ne sont pas de leur civilisation. Ils n'étaient pas prêts à recevoir des Maliens parce que c'est des nègres. Ils n'étaient pas prêts à recevoir donc des Syriens, des Irakiens ou des Centrafricains ou des Congolais ou je sais pas, des Soudanais. Ils n'en veulent pas. Mais voilà. Et après, c'est eux qui viennent nous dire, écoutez, nous sommes des humains, il faut qu'on se respecte, l'homme est le remède de l'homme, les droits de l'homme, patati, patata. Mais voilà. Donc, je vous disais que le puzzle aujourd'hui est en train, grâce à l'action de Vladimir Poutine, tout maintenant se dévoile. Ceux qui nous vendaient la démocratie, le respect et la dignité humaine, sans race ni... Quand vous allez sur la Charte des Nations Unies, on vous le dit, les Nations Unies est une organisation internationale qui fonctionne sans distinction de race, d'origine, d'ethnie, de couleur, de tout ça. C'est ce qu'on nous a vendu dans les textes, ça ce sont les plaidoyers, c'est bien écrit. Mais ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui, c'est pas la réalité. Le monde entier voit comment les nègres africains qui sont coincés en Ukraine sont ostracisés parce que les gens ne veulent pas que les noirs, parce qu'ils sont identifiables, donc ce qu'on appelle les identités remarquables. Quand on est noir, on est noir. Automatiquement, on vous met dans une case, que vous êtes africain, que vous n'êtes pas européen. Parce que pour eux, un européen ne peut pas être noir. Donc, on ne peut pas vous mettre dans le train qui va en Pologne. Parce que la Pologne, c'est l'Union européenne. Et dès que vous rentrez dans l'Union européenne, vous, en tant que noir, qui vivez en Ukraine, dès que vous prenez le train et que vous rentrez, vous dépassez les frontières de la Pologne. Maintenant, vous pouvez aller même en France, vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez circuler librement. Parce qu'on ne vous contrôle plus. Est-ce que vous avez compris? C'est parce que quand vous franchissez les frontières, comment dirais-je, polonaise et roumaine, effectivement, polonaise et roumaine, mais aujourd'hui le couloir le plus proche, c'est effectivement c'est Pologne et roumaine. Quand vous franchissez ces frontières-là, en tant qu'Africain qui vivait en Ukraine, quand vous rentrez dans un des pays de l'Union européenne, la Pologne et la Roumanie, vous êtes dans l'Union européenne. Par conséquent, vous pouvez maintenant aller en France, vous pouvez aller en Allemagne, vous pouvez aller en Italie, vous pouvez aller en Espagne, alors qu'avant la guerre, vous ne pouviez pas. Les frontières étaient gardées, il fallait avoir un visa pour rentrer. Donc pourquoi ils ne veulent pas les Noirs? Même s'il y a une guerre, même si vous alliez mourir, vous les Blacks, les Africains qui sont en Ukraine, on ne vous laissera jamais partir parce que au fond, c'est une question politique. C'est une question politique. C'est pour effectivement gérer l'immigration. C'est une question liée à l'immigration. C'est pour ça qu'ils ont donné des instructions. Et ça, c'est l'Union européenne qui donne les instructions. C'est l'Union européenne qui s'occupe donc des questions d'immigration, qui a dit aux gardes-frontières donc du Frontex qui est aujourd'hui au niveau de la frontière polonaise et roumaine, qui sont des pays membres de l'Union européenne, ne laissez passer aucune identité remarquable. Les Arabes, on sait que les Arabes ne sont pas des Européens, parce que pour eux c'est ça, être Européen, pour eux c'est une question donc helléniste, c'est une question de race. Parce que pour eux, être français ou être américain ou être tout, c'est une question de couleur de la peau. Donc quand on te voit noir, quand on te voit arabe ou quand on te voit chinois, tu n'es pas européen, tu ne passes pas.
Tu comprends? C'est pour ça qu'ils ne veulent pas que les gens prennent donc les trains et quittent l'Ukraine. Ils sont tous là-bas. Demain, s'il y a une guerre et que les bombes tombent, tous les Africains vont mourir. Ils ne vont pas assister les gens là. Au nom donc de l'ostracisme, au nom donc de leur politique d'immigration, qui aujourd'hui devait être allégée pour permettre à tous ces gens-là de rentrer dans des pays sécurisés, y compris des pays de l'Union européenne, au nom des valeurs qu'ils incarnent. Mais ils n'incarnent pas les valeurs qu'ils nous vendent. Ils nous vendent les valeurs pour nous abrutir, mais ils ne croient pas à ces valeurs-là. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Oui, démocratie, on est humain, humaniste, organisation humanitaire, il faut secourir, il faut aider, on est des humains, tout ça. C'est du pipeau, ça. La crise ukrainienne a dévoilé que l'humanitaire n'existe pas. C'est l'humanitaire à géométrie variable. C'est l'humanitaire selon qu'on soit blanc, noir, chinois, japonais et tout ça. Donc tout l'idéal que l'Occident a vendu du point de vue humanistique, ce sont des idéaux qui ont gouverné. Donc tous les traités que nous avons ratifiés et signés, tout ça, c'est du pipeau. La vérité, c'est que ce sont des gens qui sont derrière, qui aujourd'hui nous pompent l'espace et l'air en nous vendant des valeurs universelles, des idéaux auxquels nous tous nous croyons, mais en réalité c'est de la poudre aux yeux. Voilà, c'est pour nous endormir, nous caresser donc le poil dans le sens doux où voilà, on ne sent pas la piqûre. Mais la réalité, c'est pour mieux nous dominer. Ils ne sont pas nous, nous ne sommes pas eux. Eux, ce sont des eugénistes, c'est la race aryenne dont parlait Hitler. Ce sont des nazis. C'est pour ça que Vladimir Poutine a dit « je vais dénazifier l'Ukraine » parce qu'il y a des nazis. C'est ça la vérité. C'est ça, l'Europe, c'est ça. L'extrême droite dont on parle de ça. C'est ceux-là même qui nous disent, oui, l'extrême droite est dangereux, que Marine Le Pen est dangereux, que Zemmour est un xénophobe, tout ça, que Hitler est dangereux. Ce sont toujours eux qui le disent, hein. Et ce sont eux-mêmes encore qui vont en Ukraine, qui entraînent des extrémistes de droite, des gens qui font le salut hitlérien, le bras devant armé, des gens qui se font nommer Mussolini, qui sont aujourd'hui formés en Ukraine pro-gouvernement Zelensky, formés par la CIA et les Américains, des gens qui voyagent, qui vont à Washington, qui vont à Paris, qui sont reçus à Genève partout, des extrémistes de droite, pendant que Emmanuel Macron tire sur ici, l'extrême droite française. Pendant ce temps, ils sont en train de recevoir des gens, des Ukrainiens qui sont dans l'extrême droite et qui se battent aujourd'hui au nom donc de l'eugénisme, au nom donc de quoi? De l'hellénisme, au nom donc de quoi? De cet idéal de folie qui consiste à dire que je le sens plus pur que toi, je suis mieux que toi, tu es ceci, tu es cela. C'est l'hécatombe, c'est le summum donc du complot, c'est l'explosion, c'est l'extase, c'est fini. Le mensonge maintenant, il a été donc découvert grâce à l'action de Poutine. Poutine a dit, je vais taper sur la table, comme ça, tout ce qui est sur la table, les tasses et tout ça vont sauter. Voilà, parce que ça fait longtemps que cette table, elle est servie. Vous avez bien mangé, vous avez bien bu sur cette table qui est servie, ça fait longtemps qu'on mange, qu'on boit, maintenant je secoue la table. Et quand on a secoué la table, eh bien les tasses, les poulets, tout ça a explosé. Et maintenant, ouvrez vos yeux, écoutez, n'écoutez ni RFI, quand vous continuerez à écouter leurs médias, je demande à tous les Africains de couper le signal de RFI. Parce que RFI, c'est une radio que les Français ont montée que pour abrutir les Africains. RFI, tous les Africains, vous devez boycotter RFI. N'écoutez plus RFI, n'écoutez plus France 24. Coupez les chaînes de ces médias pro-occidentaux. D'ailleurs, regardez au niveau des réseaux sociaux, regardez partout. Ces chaînes de télévision et de radio sont devenues des chaînes de propagande pro-ukrainienne. Pourquoi? Parce que l'Ukraine est aujourd'hui dans le giron donc, du monde occidental atlantiste. Ils ne sont plus des journalistes. L'information n'est plus traitée de façon équitable et juste. Non, ils sont plus dans la vérité. Ils sont dans le complot, ils sont dans la propagande. Et ça, ce n'est plus du journalisme. Faites très attention. Débranchez donc vos téléviseurs de France 24, de BFM TV, toutes ces chaînes-là que Canal Horizon ou Canal Plus vous apporte à l'Afrique. C'est toujours Canal, voyez, c'est toujours eux. Débranchez, déconnectez-vous de ces chaînes-là. Éteignez les télés. Les Africains, je vous ai toujours dit, éteignez les postes de télévision, éteignez les radios. Éteignez cela et écoutez des chaînes qui sont en ligne, des chaînes comme Afrique Média, des activistes qui sont avertis, qui maîtrisent ces dossiers-là et qui vous en parlent. Connectez-vous, abonnez-vous à ces chaînes-là, allez sur Telegram ou autre, il y a des canaux qui sont montés pour ça. Informez-vous juste. Coupez donc les signaux de leur radio, de leur télé et tout ça. Nous sommes en guerre de communication et ils sont très forts en complot, ils sont très forts en propagande, ils sont très forts en fake news. En fake news.
Ce qui s'est passé au Mali nous l'a prouvé. Ce qui s'est passé en Centrafrique nous l'a encore prouvé. Ce qui se passe en Ukraine aujourd'hui contre Vladimir Poutine, c'est le summum. C'est là où maintenant la bulle explose, la bulle du mensonge. Pendant des siècles, nous avons vécu dans un mensonge. Ils nous ont vendu des valeurs, ils nous ont poussé à croire à un idéal qui est la démocratie, mais en réalité, il n'y a pas de démocratie. Ils veulent le nouvel ordre mondial. C'est la gouvernance du monde par une toute petite élite au sommet, dans ce qu'on appelle cette pyramide au bout de laquelle se trouve cette petite élite qui décide de qui doit vivre, qui doit mourir. Il est temps que les Africains se réveillent. J'ai tenu à parler en français pour que les gens comprennent que les Africains qui sont coincés en Ukraine, Macky Sall n'en a pas parlé. Pourquoi Macky Sall, qui se targuait d'être en fait porté à la tête de l'Union africaine pour un an? Parce que la présidence de l'Union africaine est une présidence qui tourne. Donc, il avait dit au peuple sénégalais que j'allais faire revenir le poste de Premier ministre après l'avoir supprimé il y a de cela 2 ans. Il dit, la raison qu'il a donnée aux Sénégalais, je vais faire revenir le poste de Premier ministre que je vais nommer. D'ailleurs, qu'il tarde toujours à nommer, il ne le nomme toujours pas. Alors ça fait 3 mois, il n'avait pas le droit, donc il est dans l'illégalité totale. Mais comme il fait de la politique politicienne, il agit aux ordres donc de l'Occident. Il dit, je fais revenir le poste de Premier ministre au Sénégal parce que je n'aurai pas le temps de m'occuper du Sénégal comme il faut, parce que je vais être donc porté à la tête de l'Union africaine en tant que président. C'est mon tour, c'est le tour du Sénégal et je n'aurai pas ce temps. Eh bien, comme vous y êtes là, Macky Sall, le président du Sénégal, on vous attend. Quelle est votre position par rapport aux Africains qui sont aujourd'hui d'être ostracisés en Ukraine parce que justement, ils sont des blagues, parce que justement, l'Ukraine n'est pas dans l'Union européenne et qu'ils ne peuvent pas aller donc sauver leur vie dans les pays européens limitrophes. Qu'est-ce que Macky Sall en pense en tant que président de l'Union africaine? C'est une question que je lui pose. Et tous les Sénégalais doivent l'interpeller en France. Tous les Africains, tous sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je vous invite à aller sur Twitter, vous les Africains, à interpeller Macky Sall, le président du Sénégal, et aussi président de l'Union africaine. Qu'est-ce qu'il pense du mauvais traitement que subissent nos frères africains en Ukraine aujourd'hui, du racisme, de l'ostracisme? Qu'est-ce qu'il en pense? Il n'en dit rien. Mais quand Poutine est rentré dans l'Ukraine et que Emmanuel Macron, tout ça, a appelé Ouattara, tout ça, Macky Sall s'est précipité à prendre un communiqué au nom de l'Union africaine pour faire quoi? Pour répondre à l'appel donc de l'Occident. Quand les intérêts des Occidentaux sont menacés, Macky Sall, le président de l'Union africaine, est prêt à agir avec un communiqué. Mais quand les peuples africains sont maltraités, en Occident même, en Ukraine, dont leur vie est menacée, Macky Sall ne pompe pas, il ne dit rien. Voilà, ce sont des signaux. Et grâce à Vladimir Poutine, aujourd'hui, on comprend qui est qui fait quoi. Son acte est un acte salvateur. C'est un acte aujourd'hui qui réveille tout. C'est un acte qui ouvre tout ce qui était fermé. C'est un acte qui permet à l'humanité de comprendre le grand complot mondial dans lequel nous avons tous vécu pendant des siècles et des années. Et toute chose a sa fin. Et nous sommes aujourd'hui à la fin de cette époque. Nous sommes à la fin de ce gros mensonge planétaire qui a tant duré. Et grâce à Vladimir Poutine, nous sommes en train de découvrir qui est qui fait quoi. Macky Sall aujourd'hui, vous voyez là de quel côté il est. On vous l'a toujours dit, vous n'avez jamais cru que Macky Sall est un comploteur. Il est du mauvais côté du nouvel ordre mondial. Il est avec les sataniques et les comploteurs. C'est ça la vérité. Aucun président africain n'agit. Je le cite lui, Macky Sall, au nom du fait qu'il est le président de l'Union africaine en exercice. Qu'est-ce que l'Union africaine fait pour ses peuples, pour ses enfants qui sont coincés en Ukraine? Tous les autres pays, ils sont en train de se mobiliser, de tout faire pour sauver leur population, sauf l'Afrique. Pourquoi? 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 Donc, sachez que si nos frères africains sont coincés en Ukraine, c'est parce que c'est l'Union européenne qui soutient l'Ukraine, qui ne veut pas d'immigrés noirs, qui ne veut pas d'immigrés arabes, qui ne veut pas d'immigrés africains. Tout court. Tout court. Tout court. Oui, parce que c'est des pauvres, parce que c'est des lapotons, parce que c'est des patati patata, on n'en veut pas. C'est pas une civilisation intellectuelle, c'est pas une immigration intellectuelle, une immigration riche, une immigration civilisée. C'est une immigration sauvage, une immigration sans culture, une immigration dont on ne partage pas la civilisation. Voilà, c'est ce que la presse française, voilà, c'est ce qu'ils ont dit, hein. C'est ce qu'ils ont dit, c'est pas une civilisation qui correspond à la nôtre. Ils sont pas civilisés, ils sont des pauvres, c'est des nègres, on n'en a pas besoin. Par contre, eh bien voilà, les immigrés ukrainiens, ils sont des nôtres, on a la même civilisation, on a les mêmes us des coutumes, ils sont des nous, eh bien on va les recevoir. Venez en millions, venez, on vous ouvre les bras, même si vous n'êtes pas de l'Union européenne, on vous prend, venez. Mais vous là, vous êtes Congolais là, vous Sénégalais là, vous Soudanais là, non, reculez, vous passez pas. Vous n'avez pas compris. Vous révoltez tous, mais je vous donne la clé de la compréhension. Pourquoi on ne veut pas les mettre dans les trains qui vont en Pologne ou en Roumanie? C'est parce que c'est une directive qui vient de l'Union européenne, qui interdit aux non-ressortissants
comment dire, ukrainiens, ceux qui ne sont pas ukrainiens et qui ne sont pas européens ne peuvent pas rentrer. Voilà la note. Les Ukrainiens peuvent rentrer dans l'espace Union européenne et tous les ressortissants de l'Union européenne. Sinon, personne d'autre ne peut rentrer dans l'espace. C'est pour ça que la douane et la police aux frontières de la Pologne, de Roumanie, tout ça, ils ont donné les instructions aux autorités comment dirais-je, ukrainiennes pour qu'ils fassent le tri bien avant que les gens n'arrivent à la frontière. Donc le tri, il ne se fait pas à la frontière parce que les Ukrainiens auraient pu remplir les trains et tout ça, les voitures et dire aux gens allez, 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 sans faire le tri. Mais si on fait ça, une fois arrivés à la frontière, les gardes-côtes, les gardes-frontières européens, ce qu'on appelle les agents de Frontex, ils seront obligés de fouiller chaque voiture, de voir qui est ukrainien, qui ne l'est pas, qui peut rentrer, qui ne peut pas rentrer. Vous voyez les fils de voitures là, les trains et tout ça, et tout le monde qu'il faut mobiliser pour faire le tri, c'est du boulot et ça ne marche pas. C'est pour ça qu'ils ont donné l'instruction aux autorités ukrainiennes pour leur dire attention, on permet aux populations ukrainiennes de rentrer dans l'espace européen, Pologne ou Roumanie. Mais on ne tolère pas les autres nationalités qui sont en Ukraine et qui ne sont ni ukrainiennes et ni européennes. Donc, on peut laisser passer, mais faites le tri en amont. C'est-à-dire qu'au départ, ne laissez pas passer ceux qui ne sont pas effectivement européens ou ukrainiens. C'est pour ça que les Africains sont coincés là-bas. Et demain, si les bombes vont commencer à être lâchées, ils vont tous mourir. Et Macky Sall, en tant que président en exercice de l'Union africaine, ne pompe rien parce qu'il attend que Macron lui dise fasse ceci ou fasse cela. Il n'ose pas sortir un communiqué dans ce sens pour défendre les Africains, alors qu'il préside l'Union africaine au nom des Africains. Mais comme s'il le fait, Emmanuel Macron va lui taper sur la tête, il n'ose pas le faire. Et voilà la vérité. Donc les Africains, vous avez toujours ce faire. Vous allez encore continuer à souffrir parce que vous refusez de faire votre révolution, d'enlever au sommet de vos institutions. L'Union africaine n'est pas faite pour vous, la CEDEAO n'est pas faite pour vous, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest n'est pas faite pour vous. Je vous l'ai toujours dit, tout ça, ce sont des organisations montées par l'Occident pour pouvoir mieux vous coloniser, pouvoir mieux vous exploiter, pouvoir mieux vous assujettir comme des esclaves. C'est ça la vérité. Il nous faut accepter de mourir en faisant notre propre révolution, en faisant la guerre à tous ces ennemis de l'Afrique pour construire des organisations qui nous sont propres, des organisations qui sont les nôtres, des organisations qui seront à l'image de notre volonté, de notre souveraineté. Parce qu'aujourd'hui, ceux qui disent que oui, la Russie doit quitter l'Ukraine au nom de la souveraineté de l'Ukraine. Emmanuel Macron, c'est ce qu'il dit, non? Il dit qu'il est prêt à défendre l'Ukraine pour gagner sa souveraineté. C'est Emmanuel Macron qui le dit. Pendant que lui, Emmanuel Macron, il réclame la souveraineté du peuple ukrainien et que la Russie doit quitter l'Ukraine. C'est ce qu'il dit. Pendant ce temps, lui, il occupe le Mali, il refuse de quitter le Mali. Quand Assimi Goïta lui dit tu quittes le Mali, c'est pas à toi de me donner un agenda de sortie. Comme tu as décidé de quitter le Mali, eh bien tu t'en vas. Je ne te donne pas de délai. Il dit il me faut 6 mois. Il s'impose au Mali, mais il refuse que Vladimir Poutine s'impose en Ukraine. Voilà le mensonge donc, de ces complotistes mondiaux-là qu'on appelle les sataniques avec leurs dieux Baal. C'est ça la vérité. Qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce qu'on attend? Voilà. Merci Gigi. Nous avons une chaîne YouTube là. Il vient d'épingler la chaîne. Parce que bientôt, moi, mes lives et tout ça, je le ferai sur la chaîne YouTube des activistes. Gigi vient de mettre donc le lien. Allez sur la chaîne, vous tous, partagez ça avec les Africains. Je ferai des lives en français là-bas. Parce que là, maintenant, je vois que voilà, j'ai beaucoup parlé en Wolof avec les Sénégalais. L'enjeu est mondial et planétaire. Et il me faut maintenant m'adresser au peuple africain. Donc tous les lives, finalement, je les ferai sur cette chaîne YouTube. Je vous invite tous à aller sur la chaîne YouTube qui s'appelle Les Activistes Sénégalais TV, l'officiel. Vous tapez ça, vous allez vous abonner. On fera donc les lives là-bas de manière à ce que le combat dépasse maintenant le Sénégal, que ce soit un combat donc africain. Exactement. Donc vous avez bien fait donc de mettre le lien. Abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Parce que bientôt, ils nous couperont Facebook, hein, bientôt, ils nous couperont tout ça. Il y a un canal aussi, le Akhenaton canal, je ne sais pas quoi là. Si vous tapez Akhenaton canal, vous allez voir. Là aussi, il y a un canal où on met la documentation. Parce que tout ce qu'on dit là est documenté, tout ça. On vous mettra donc les preuves, les éléments, les publications, les bouquins, les vidéos, tout ça. On mettra des documentations là-dessus. Parce qu'effectivement, c'est comme ça. Quand on dit des choses, il faut les prouver. Il faut pouvoir donc donner, mais on ne peut pas les faire là. Donc, on a créé un canal où on mettra toute la documentation. Là, il faut y aller aussi à Akhenaton canal, je ne sais pas comment ça s'appelle parce que moi, bon. Après, bon, voilà. Mais il y a un canal Akhenaton. Je pense que je l'avais publié sur ma page.